بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis docteur Ben Youssef Fatema, chargé de matière, chimie analytique et de surface. Nous allons commencer la première séance de cours de chimie analytique et de surface, spécialement conçue pour les étudiants de Master 1 Technologie agroalimentaire et contrôle de qualité. Vous trouverez toutes les informations dans la carte conceptuelle de matière. Donc, cette matière est divisée en 5 chapitres de cours. Bien sûr, 5 fiches de TD. Donc, chaque chapitre a une fiche de TD et 3 TP. La méthode d'évaluation de matière pour le TD, 30% pour présence, 20% pour participation et 50% pour les tests. Concernant l'évaluation de TP, donc par compte rendu, pour l'évaluation de cours, ou la méthode d'évaluation de cours, par examen présentiel écrit, bien sûr. Donc on va commencer par le chapitre 1, les solutions et les solvants. Donc d'abord, on donne une définition des solutions. Ensuite, on va parler sur les solvants et les solides, en détail bien sûr. Les solvants, ensuite, on va faire des propriétés générales d'un solvant, donc soit par ses propriétés chimiques, ou bien les propriétés de constante des électriques. Donc on peut classer pour la classification des solvants selon la nature chimique ou bien selon leur caractère dipolaire. Ensuite, les expressions de concentration. Donc premièrement, on a la molarité ou bien la concentration molaire qui est égale au nombre de moles sur le volume. L'unité c'est mol par litre ou bien millimol par centimètre cube ou bien mol par millilitre. Deuxièmement, la molalité symbolisée par C majuscule et M minuscule. Donc est égal le nombre de moles de solidité sur la masse totale du solvant. L'unité c'est mol par kilogramme. Ensuite, on a la concentration massique ou bien ce qu'on appelle le titre pondéral. L'unité c'est grammes par litre ou bien litre par litre quand il s'agit des gaz. Donc le titre pondéral est égal à la masse de solidité sur le volume. Ensuite, on a la fraction massique, on a le pourcentage en masse et la concentration normale. Donc la concentration normale est très important, donc est égal au nombre total d'équivalents grammes de solidité divisé par le volume total de solution. Donc bien sûr, on note que pour les solutions ou les acides et les bases, les monoacides et les monobases, donc la concentration normale est égale à la concentration molaire. Parce que le nombre d'équivalents grammes de solidité est égal à 1. La relation entre les concentrations. Donc la concentration molaire est égale à la concentration normale sur le nombre de protons pour les réactions acido-basiques. Pour les réactions oxydo-réduction, la concentration molaire est égale à la concentration normale ou bien la normalité sur le nombre des électrons de valence. Le titre pondéral est égal à la concentration molaire fois la masse moléculaire. Et le titre litre par litre, c'est-à-dire pour les gaz, est égal à la concentration molaire fois le volume molaire. On a aussi les unités. Nous avons la partie par million. Donc une partie par million correspondant à 1 mg par kilogramme ou 1 microgramme par gramme.
عندنا aussi la partie par billion. Donc les unités ou les micro-unités, ils sont utilisés généralement dans les métaux lourds, la quantification des métaux lourds. Donc la partie par billion, une partie par billion correspondant à 1 microgramme par kilogramme ou bien 1 picogramme par gramme. Deuxième chapitre, donc les acides et les bases. Bien sûr, on commence par des rappels généraux sur les théorèmes. Donc, on a la théorie d'Arrhenius. Ensuite, on va voir la théorie de Lewis. Ensuite, la théorie de Bronsted. Et cette dernière, elle donne la naissance de notion couple acide-base conjuguée de Bronsted. Ensuite, la notion de pH. Donc, la relation générale de pH, ou la relation principale de pH, c'est pH est égal à moins log décimal de concentration de H3 au plus. Donc, l'échelle de pH, avant de voir la notion de pH, ou comment calculer le pH, l'échelle de pH. Donc l'échelle de pH dans les solutions aqueuses varie entre 0 et 14. Bien sûr, entre 0 et inférieur à 7, on parle de milieu acide. Et le pH est égal à 7, on parle de milieu neutre. Et le pH, quand il s'agit d'un pH supérieur à 7, ou là entre 7 et 14, on parle des milieux basiques. Le mesure de pH. On peut mesurer le pH par deux façons, soit par le papier pH, soit par le pH neutre. Donc, كلش expérimentalement. Maintenant, les forces d'acide et de base. Bien sûr, chaque réaction a une constante. Donc, le constant de réaction d'une réaction acido-basique, il s'appelle le constant d'acidité et symbolisé par le Ka. Donc est égal à la base fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'acide. Donc Kingoulou a le Ka, donc forcément elle donne naissance de pKa. Donc le pKa est égal à moins log de Ka. Donc plus le pKa est important, plus l'acide est faible. Plus le pKa est important, plus la base est forte. Donc, est inversement proportionnel pour les bases. Ensuite, comment calculer le pH? Bien sûr, pour un acide fort, le pH est égal à moins log de H3O+, de concentration de H3O+, est égal à moins log de concentration de l'acide directement. Parce que la dissociation d'un acide, c'est une dissociation totale. On prend l'exemple le plus connu de HCl. Pour un acide faible, pH est égal à 7 plus 1,5 pKa moins log de concentration de C. On prend l'exemple de l'acide acétique. Pour une base faible, pH est égal à 7 plus 1,5 pKa moins log de C. On prend l'exemple de NH3, l'ammoniac. Pour une base forte, pH est égal à 14 plus log de concentration de base. On prend l'exemple, ou l'exemple le plus connu d'une base forte, c'est le NaOH, ou bien la soude. Maintenant, pour un sel d'acide fort et base forte. Donc, le mélange d'un acide fort et une base forte donné un pH est égal à 7. Donc l'exemple le plus connu c'est le NaCl qui est produit par une réaction entre le NaOH la soude et le HCl le chlore, l'acide chlorhydrique. Maintenant, sel d'acide fort et base faible. Donc le mélange d'acide fort avec une base faible, il y a un milieu acide
faible. Donc le pH est égal à 1 demi pKa moins log de C. L'exemple le plus connu d'un sel acide faible, c'est le NH4Cl. Pour un sel faible et base forte, sel d'acide faible et base forte, donc il y a un milieu basique faible, donc directement le pH est égal à 7 plus 1 demi pKa moins log de C. L'exemple le plus connu, c'est l'acétate de sodium. Maintenant, sel d'acide faible et base faible, donc le pH est égal à 1 demi pKa1 moins plus pKa2. L'exemple le plus connu, c'est l'acétate d'ammonium. عندنا les ampholites aussi, donc هادو الأملاح المتذبذبة. Donc pH تاعها est égal à 1 demi pKa1 plus pKa2. L'exemple le plus connu, c'est le NaHCO3 et le KHCO3. Adna les solutions tampons, et c'est très important, surtout pour les biologistes et les spécialistes en technologie agroalimentaire. Donc ce sont des solutions d'acide faible et sa base conjuguée. Donc il est qu'un le mélange entre un acide faible et sa base conjuguée, ou une base faible et sa base conjuguée, elle donne naissance d'une solution tampon. Donc le pH est égal à pKa plus log la base sur l'acide. Donc la base sur l'acide. L'exemple des solutions tampons, il existe des solutions tampons à pH 9, à pH 1, 2, comme vous voulez. Donc, une solution tampon, il faut choisir judicieux la base ou l'acide et sa base conjuguée, et avec des proportions calculées, nous le pH. Maintenant, les méthodes graphiques de détermination de points d'équivalent. Premièrement, la méthode des tangentes. Donc, la méthode des tangentes, nous dirons un dosage acido-basique par mesure de pH, où il y a le graphe sous forme de S. On a aussi le point d'équivalent, pardon. On a aussi la méthode de la courbe de dérivée. C'est une méthode numérique ou là, par l'utilisation d'un logiciel. Donc c'est la même méthode sauf que nous ne par un logiciel. Donc les valeurs nous donnent un logiciel, ou avec le logiciel il y a la courbe de dérivée. Pour les méthodes de titrage, donc les méthodes de titrage, ça dépend chez l'air meilleur ou chez la burette. Donc un acide fort, dosage d'un acide fort par base forte, acide faible par base forte, donc il y a le S qui est acide faible par une base faible, donc pratiquement il y a un petit peu la courbe. On a un polyacide par une base, donc il y a une autre courbe par rapport, par exemple, un acide fort par une base forte. Maintenant, application des titrages acide-base. Donc actuellement, dans les laboratoires de l'industrie chimique, de textile, dans l'alimentation, ainsi, surtout l'alimentation des produits lithiques, ainsi que dans les laboratoires de contrôle de l'industrie pharmaceutique. Donc, les méthodes de titrage, ils sont utilisées partout. Aussi, les méthodes sont utilisées la plupart du temps automatiques. Donc aujourd'hui, on parle des méthodes de titrage automatique, c'est pas manuel qui m'a chef le cours. Donc la détection du point d'équivalent est réalisée par méthode électronique associée à un traitement automatique du signal par l'informatique. La méthode des tangentes. Bien sûr, on a dans le textile, dans l'alimentation et l'industrie pharmaceutique. Maintenant, les indicateurs colorés. Donc, les indicateurs colorés sont du couple d'acide et base. Ils permettent de mettre en évidence l'équivalent lors d'un dosage acido-basique. Donc, bien sûr qu'il y a différents indicateurs colorés.
على حساب le virage نتاعهم. On prend l'exemple de phénophtaline, l'exemple le plus connu. Donc ها هو le phénophtaline. Donc يكون incolore dans le milieu acide ويولي لنا fuchsia en milieu basique بسبب la différence في هاد la liaison. Donc هاد le radical هو اللي يتبدل. Donc et par conséquence تكون عندنا un changement de couleur. هنا c'est une explication plus approfondie de zone de virage وين تقدر تكون. وهنا je vais donner un tableau des différents indicateurs colorés avec les zones de virage, le pKa, la forme acide et la forme basique. Et merci pour votre attention.